Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 mai. On va voir ce que les oracles ont à vous transmettre en fonction de votre signe astrologique. Je vous remercie beaucoup pour tous vos gentils messages dimanche dernier. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu vous faire le message des oracles du dimanche parce que j'avais un petit virus, c'était rien de grave. Mais alors franchement, quel bonheur on a et quelle chance on a d'avoir la santé. C'est fou, mais je me disais que les maladies, les petits virus comme ça, évidemment, c'est jamais agréable de les avoir, mais quand vous êtes malade, quand vous ne pouvez pas manger, que vous avez des nausées, que vous êtes crevé, c'est là qu'on se rend compte à quel point la santé est importante et à quel point on a de la chance de pouvoir se sentir bien, de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, le plaisir d'apprécier un bon repas, d'être en forme tout simplement. Et c'est vraiment, vous remarquerez, c'est toujours quand on est malade qu'on se rend compte à quel point on avait de la chance d'être en pleine santé. C'est toujours comme ça. Donc, c'est le côté positif, vraiment de se dire merci là-haut, je me sens vraiment tellement mieux et c'est tellement agréable d'un petit peu plus avoir cette conscience de la chance que nous avons tous les jours d'avoir la santé et une pensée à tous ceux qui souffrent, et il y en a un paquet malheureusement. Donc ça nous permet de relativiser et de vraiment remettre en conscience ce qui est vraiment important dans la vie aussi. Bon, alors écoutez, on va commencer. Aujourd'hui, on va commencer, donc j'ai mélangé les cartes avant, par les scorpions. Allez, on va voir un petit peu quel est votre message. Pour vous les scorpions, quelle est la tendance, le message du moment, donc pour cette semaine, et puis la tendance des messages pour vous. Allez, pour les scorpions. Alors, pour vous les scorpions, donc on est avec cette carte-là qui me parle de quelque chose que vous êtes en train d'observer. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions concernant une personne de votre entourage, vous êtes peut-être en train de surveiller quelque chose, vous êtes peut-être en train d'établir un projet, ou on voit que vous montez à travers, grâce à cette échelle, au-dessus d'une sorte de petite cabane pour surveiller quelque chose. Donc peut-être que vous êtes en train de surveiller quelqu'un, vous admirez quelqu'un, ou je ne sais pas, vous adaptez à votre situation personnelle évidemment. Peut-être également que vous n'osez pas franchir un cap, que vous n'osez pas demander quelque chose ou obtenir peut-être... il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre un projet que vous avez envie de mettre en œuvre, mais vous n'osez pas, vous le contemplez, mais vous restez comme ça un petit peu spectateur de tout ça. Mais il y a également cette curiosité, cette observation qu'il y a chez vous. Alors, je vais regarder avec une deuxième carte. Alors, on dirait également que vous vous posez des questions concernant une personne. Alors, il peut s'agir d'une personne qui n'est plus dans votre vie en ce moment, que ce soit loin de vous physiquement, ou bien une personne qui est disparue, que vous essayez d'avoir des messages de cette personne. Peut-être que vous essayez de lui demander des signes, et peut-être également que... vous êtes en train de vous poser des questions concernant une personne de votre entourage, donc vous essayez de surveiller, de comprendre. Il y a un vide, on observe, on n'ose pas passer le pas. Donc il y a vraiment plusieurs indicateurs un petit peu avec ces deux cartes-là. Donc ça, vous adaptez vraiment avec votre situation personnelle. Et puis, moi, ça m'évoque aussi le fait que vous êtes en train de vouloir passer à autre chose. Il y a une possibilité, vous pouvez aussi vous asseoir dans ce siège, il y a une place de disponible. Vous êtes en train peut-être en ce moment d'élaborer un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une place, il y a quelque chose qui vous attend, mais vous n'osez pas. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'observation. Ensuite, cette carte-là,
vous parle de choix. On dirait que vous êtes aussi un petit peu torturé dans des choix. Peut-être que en ce moment, vous êtes en train justement de vous poser des questions concernant un nouveau choix que vous avez envie de tracer. Vous êtes dans l'observation, vous ne savez pas trop quoi choisir. Il y a une opportunité, il y a cette chaise vide. Vous pouvez vous asseoir au niveau de cette chaise. Il y a vraiment une double signification avec ce tirage, selon moi. En fait, l'oracle a vraiment envie de vous dire qu'il serait peut-être intéressant pour vous de trancher dans une situation qui semble être un peu confuse, de ne pas rester toujours dans cette observation-là. Vous êtes un petit peu en recul dans une observation, vous n'osez pas vous asseoir dans ce siège. Et il y a également une personne qui fait plus partie de votre vie, qu'elle soit décédée, j'aime pas ce terme, qu'elle soit de l'autre côté et qu'elle vous manque, ou peut-être dans votre vie physique. Et il y a quelque chose à trancher. Donc peut-être que vous avez besoin de trancher concernant une situation ou concernant aussi un choix professionnel. Alors ça, vous verrez en fonction de votre situation personnelle, mais en tout cas, on vous conseille vraiment de trancher, de ne pas rester dans des hésitations pour vous les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, je mélange. Donc pour vous les lions, alors, donc pour vous les lions, nous sommes avec le réconfort. Peut-être que ces derniers temps, vous avez dû réconforter quelqu'un, peut-être une personne de votre famille, ou alors c'est au niveau de votre milieu professionnel. C'est une semaine qui peut être également marquée par le besoin de réconforter une personne de votre entourage qui peut rencontrer des difficultés, ou bien vous aussi qui aurez vraiment besoin, vous serez peut-être davantage sollicité au sein de votre famille. On vous parle également de votre grande sensibilité, de votre empathie qui est vraiment très développée. Il est possible que vous ayez donc, justement, peut-être qu'au sein de votre famille, il y a une petite fatigue, quelqu'un de votre entourage qui peut avoir de petits soucis de santé, rien de grave, mais une petite baisse de morale ou une petite baisse de santé physique. En tout cas, c'est comme si cette semaine, vous pourriez être amené à être davantage sollicité pour votre aide au sein de votre cellule familiale. En tout cas, on parle aussi beaucoup de votre empathie, de votre capacité pour soigner les gens autour de vous. Ne vous oubliez pas, bien évidemment, parce que c'est souvent le cas lorsqu'on est comme ça. Ensuite, on nous parle un petit peu de tout ce qui est en lien avec le rapprochement. Alors, il peut s'agir cette semaine aussi d'un rapprochement au sein peut-être d'un accord. Peut-être que vous avez un rendez-vous. Il peut s'agir d'un rendez-vous sentimental, mais également peut-être un arrangement. Quels que soient les rendez-vous, on voit donc une femme là qui est en train de regarder un homme qui compose une musique. Donc vous êtes peut-être en train de vous accorder, d'apprécier, l'énergie de cette personne, peut-être, alors c'est peut-être pas non plus que dans le domaine sentimental, mais on voit que vous observez quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de faire des efforts. Il peut y avoir donc des réunions, des rencontres, des rapprochements, des arrangements, peut-être se mettre en accord par rapport à des documents administratifs aussi. Ça, vous verrez, c'est une carte plutôt neutre qui peut tout simplement vous indiquer un petit peu de communication et de rapprochement. Il peut s'agir d'un rapprochement, comme je vous disais, au sein du couple ou bien aussi au niveau du domaine professionnel. Encore une fois, on est avec la maison vous concernant, donc peut-être que c'est une semaine, peut-être que vous êtes en vacances ou que vous allez, plus être sollicité au sein de votre famille. La maison ressort, peut-être également que vous êtes dans un projet aussi, pourquoi pas, parce que j'essaie de faire une lecture un petit peu plus générale pour toutes les personnes qui croisent cette vidéo avec des tendances en fonction des synchronicités par carte.
Donc évidemment, tous les lions n'auront pas la même vie, ça c'est sûr, c'est très général, mais ce sont des tendances. Et on nous parle avec ces deux cartes-là de maison, de chemin, de réunion, de rencontre, de peut-être... il peut y avoir aussi une meilleure entente. On est en train d'arranger les choses dans la cellule familiale. Peut-être que pour certains lions, il y a aussi des démarches au niveau de tout ce qui est immobilier en ce moment et qui peut être en train de se faire. Peut-être qu'il y a un rendez-vous d'ailleurs avec ça, vous verrez. Donc vous adaptez vraiment avec votre situation, mais c'est une semaine qui peut être un petit peu plus fatigante que les autres parce qu'on voit que vous risquez d'être davantage sollicité, surtout au niveau de votre famille. Pour tous ceux qui sont dans des démarches plutôt maison, enfin tout ce genre de choses, hein, maison, projet, tout ça, déménagement, on est quand même comme s'il y avait des rendez-vous ou des endroits où justement on échange à ce sujet-là, concernant ce sujet-là. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, pour vous, les Gémeaux, on va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous. Alors, les Gémeaux, hop. Allez, pour les Gémeaux, celle-ci. Alors, pour vous les Gémeaux, on est dans quelque chose de plutôt pas mal. En fait, on vous parle de tout ce qui est en lien avec des dates, des fêtes, des réunions. Quelque chose qui devrait normalement trouver une solution. Alors, je ne sais pas quelle est dans votre vie personnelle en ce moment vos démarches, mais on vous dit qu'il est possible que vous réussissiez justement à vous élever, il est possible que vous réussissiez à obtenir gain de cause ou en tout cas réussir à planifier une situation. Il y a du monde, peut-être que vous allez également organiser une fête, un baptême, un anniversaire, un mariage. En tout cas, il y a du monde, il y a de la fête, il y a une énergie plutôt positive et on s'élève. Il y a vraiment cette idée d'élévation pour vous qui est en train d'arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Ce serait plutôt d'ailleurs également un rapprochement des contrats. Il peut y avoir en ce moment chez vous des contrats, des rapprochements ou même une union. Peut-être que vous allez être invité à un mariage cet été, peut-être que vous allez vous-même vous marier ou alors signer des contrats. On est vraiment dans l'alliance, dans les contrats et dans tout ce qui est en lien avec l'union au sens général. On vous dit également à travers cette carte qu'il est important de ne pas rester spectateur d'une situation. Il est important d'oser affronter les choses, de ne pas rester toujours dans cette curiosité en étant inactif. Les choses devraient de toute façon s'accélérer et positiver, si je peux dire ça comme ça. Il y a une évolution positive dans une situation qui a pu être une situation d'attente jusqu'à présent. En tout cas, on est dans des énergies beaucoup plus positives par rapport à ça. Et ça peut être en lien aussi, cet arrangement de situation, grâce à une connaissance, grâce aussi à une alliance, en vous faisant aider par une personne, mais également dans le domaine professionnel ou sentimental, on est quand même dans une évolution plutôt positive, là, en tout cas cette semaine. Et puis même dans votre vie en général, hein. C'est comme si on vous disait que les choses étaient tout à fait possibles, mais en étant aidé par d'autres personnes et en ne restant pas comme ça, en observant les autres et dans l'inactivité, bien évidemment. Pour vous les Gémeaux. Et donc peut-être que vous serez invité à un anniversaire, une fête ou peut-être un mariage. En tout cas, il y a vraiment une idée de fête, de surprise. Et aussi un endroit qui peut arriver où vous pouvez vous trouver dans peu de temps avec du monde et du bruit. Pour vous les béliers, allez, on y va. Pour vous les béliers, allez, on va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous les béliers. Ah, bah celle-ci, elle est tombée toute seule carrément. Alors, donc, pour vous, les béliers, on est avec des... alors,
Il peut y avoir la semaine qui arrive ou là, dans votre futur proche, une réunion, une fête de famille ou alors au niveau du travail. Peut-être que vous allez être convié à un événement où il y a beaucoup d'échanges. C'est peut-être un restaurant, un endroit, ça peut être une conférence d'ailleurs, mais on nous parle un petit peu à travers cette image d'un endroit où il y a du bruit, il y a du monde, il y a des échanges, c'est plutôt agréable, feutré, convivial, donc c'est plutôt quelque chose qui devrait bien se passer. Donc si en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions à savoir si l'événement qui va avoir lieu va être plutôt agréable, on est quand même dans des énergies plutôt sympathiques, plutôt détendues. Il peut s'agir de réunions de travail qui se passent bien, de bilans, peut-être d'un anniversaire, d'un repas de famille. En tout cas, c'est dans votre futur proche. Et la deuxième carte nous parle aussi... alors, peut-être que vous avez un talent artistique et peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez mis de côté. On voit un homme qui est en train de peindre et qui est concentré. Peut-être que vous avez mis de côté, que ce soit le chant, la danse, le dessin, l'écriture. Peut-être que vous êtes aussi comme cet homme, avec ce besoin aussi de vous évader grâce au talent artistique, quel qu'il soit. Vous êtes aussi peut-être, pour certains d'entre vous, comme cette femme qui avait aussi besoin d'être admirée quelque part et d'être observée. Également, ce que cette photo m'inspire intuitivement, c'est qu'il a pu aussi dans votre vie, là, dans votre passé, il a pu être possible que justement vous ayez toujours servi de modèle, qu'on vous a toujours observé avec attention comme cet homme, sans bouger. Vous avez toujours voulu avoir une image parfaite pour ne pas décevoir votre entourage, tout en étouffant un petit peu votre personnalité pour que tout soit lisse et que tout soit simple. Finalement, il y a une idée un petit peu de sacrifice quelque part, comme si peut-être que vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, mais qu'au final, vous aviez mis ça en sourdine en vous pour pouvoir convenir à ce qui convenait mieux à vos parents, à votre famille, et puis pour pas faire d'histoire. Donc, cette image un petit peu parfaite qu'on est en train de peindre pour pouvoir... ne pas faire de vagues tout simplement, essayer de réfléchir à ça. Peut-être que justement le fait que ça me vienne comme ça, de toute façon intuitivement, c'est que ça parlera à beaucoup d'entre vous, parmi pas mal de béliers qui regardent ça. Donc il serait peut-être temps aussi de enfin pouvoir être plus qui vous êtes, au risque de déplaire à certains, mais pour pouvoir retrouver ce sentiment de liberté. C'est peut-être une image aussi qui est toute lisse par rapport à ces personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Ça peut être la cellule familiale ou bien le domaine professionnel évidemment. Ensuite, on nous parle de... Alors on a encore, elle est ressortie tout à l'heure cette carte aussi, on est avec l'alliance, les contrats, l'union. Donc pour toutes les personnes qui sont dans des démarches de nouveautés qui peut amener des contrats, des unions, des rencontres. On est vraiment dans quelque chose qui est en lien avec l'union, donc c'est plutôt positif. Pour les personnes qui sont célibataires aussi, on est quand même dans quelque chose de plus favorable au niveau des énergies pour que vous puissiez rencontrer des personnes autour de vous qui pourraient correspondre plus facilement, en tout cas dans cette période. Donc n'hésitez pas à sortir et justement à vous ouvrir à d'autres nouvelles personnes. Pour les contrats, pour les associations, c'est une période également favorable. Et puis en plus, on a cette période-là qui arrive pour vous avec des réunions. Donc profitez-en. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez, je mélange pour vous les Capricornes. On va voir un petit peu quel est le message pour vous. Alors, je vais remélanger parce que elle est tombée, mais... je vais voir si vraiment elle retombe, c'est que c'était vraiment une carte pour vous, mais je vais remélanger. Il me semble que c'était plus de la maladresse que de la synchronicité par carte. Allez, pour vous, les Capricornes. Allez, j'ai les deux.
Alors les Capricornes, on est avec une femme qui se trouve au bord de l'eau, qui a une posture un petit peu, je dirais, elle est où d'ailleurs? Elle est pas au bord de l'eau, c'est quoi ce truc? Euh, Attendez, je regarde. Elle est pas au bord de l'eau, je croyais que c'était une femme qui se tenait comme ça au bord de l'eau, moi. Pourquoi j'ai vu ça? Non, c'est une femme qui se regarde, qui s'admire, qui est en train un petit peu de... Je regarde, hein, parce qu'il y a un tambour par terre, ok. C'est marrant, moi ça me fait penser à de l'eau, elle est dans son salon. Alors, d'ailleurs, comme ça me fait penser à de l'eau, écoutez, hein, si vous avez prévu de partir près de l'océan, près de la Méditerranée, peu importe, peut-être que c'est quelque chose qui devrait être amené justement à se faire. Euh, Cette carte me fait vraiment penser à quelqu'un qui est en train de s'admirer, qui est en train de plus en plus de s'affirmer, de s'admirer, pas dans le mauvais sens du terme, plutôt dans une optique de finalement j'ose être qui je suis. Il y a peut-être chez vous cette envie et cette liberté. C'est comme si désormais vous vous sentiez plus libre. Euh, il y a vraiment cette détente, cette envie d'être en accord avec soi, avec son corps. Moi, c'est vraiment ce que cette carte m'inspire. Il y a vraiment une idée de soulagement, de se dire décidément, je me rends compte qu'il est important pour moi de m'accepter et de prendre du temps pour moi. Et puis, cette deuxième carte nous parle d'un projet qu'on est en train d'élaborer. Peut-être que dans votre futur proche, ou cette semaine en particulier, vous allez élaborer un nouveau projet, vous allez peut-être établir des plans pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. On est en tout cas dans une période plus favorable pour ça et que vous êtes davantage actif, il y a un regain d'activité pour vous qui est en train de se faire par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et c'est quelque chose qui serait plus en lien par contre avec le domaine de l'argent, le domaine un petit peu matériel, parce qu'on est avec le monde des poissons qui souvent dans les petits Lenormand correspondent à l'argent, au monde des affaires, au monde tout simplement de l'argent, des finances, etc. Donc quand même quelque chose de plus favorable avec le domaine professionnel ou bien tout ce qui est en lien avec le domaine bien terre-à-terre et matériel, et aussi avec ce sentiment de plus s'accepter, de se sentir soulagé, comme si je vais établir les plans qui me correspondent. Il y a comme un rendez-vous qui peut se faire dans peu de temps, et toujours concernant le domaine un petit peu de l'argent. Les poissons représentent aussi le signe astrologique des poissons, forcément. Et c'est quand même quelque chose, les poissons sont très très sensibles et peut-être qu'on vous parle également de cette sensibilité que vous avez qui est désormais acceptée également. Et puis, on se sent comme un poisson dans l'eau, ça me fait vraiment penser à ça avec cette carte-là en plus. On se sent mieux, puis on élabore des projets, donc c'est quand même quelque chose qui aurait tendance à se présenter, en tout cas pour vous en ce moment les Capricornes dans votre vie. Et en tout cas, c'est ce qui est conseillé par les oracles, de vraiment avoir cette posture-là, d'établir des projets et de vous mettre en action et de vous accepter avec votre sensibilité. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, donc les Verseaux, elle est magnifique cette photo. Alors, les Verseaux, alors peut-être qu'il y a un anniversaire que vous êtes en train d'organiser pour vos enfants.
Peut-être que vous êtes en train de vous replonger un petit peu dans votre enfance et peut-être que vous êtes en train de guérir également une blessure émotionnelle de l'enfance. On est un petit peu dans le passé, dans le monde des enfants, peut-être que c'est un milieu qui vous attire également professionnellement et il est peut-être aussi important de conserver cette entre guillemets naïveté enfantine que vous avez et qui est précieuse sur le regard sur le monde, sans être naïf bien évidemment, mais de continuer à vous émerveiller face aux jolies choses. En tout cas, il est possible que dans un futur proche ou que peut-être que vous allez avoir des enfants autour de vous, peut-être que vous allez justement avoir des nouvelles de vos petits-enfants certaines personnes, je vais y arriver. En tout cas, on est vraiment aussi dans cet esprit de nostalgie, de fête, comment je pourrais dire ça, dans cet esprit un petit peu d'instant présent, de joie. C'est une carte plutôt positive. Ensuite, on est aussi dans... elle est déjà retombée sur un autre signe, cette carte, il n'y a pas longtemps là. On est aussi dans cette énergie avec vous de il a fallu, vraiment cette carte, je l'interprète comme ça, il a fallu pendant pas mal d'années ne pas faire d'histoire, ne pas faire de tâches, être parfaite, montrer une image de vous qui était vraiment impeccable pour pas faire de vagues, tout simplement. On est en train de vous peindre, vous êtes parfait. Et puis, il ne faut pas bouger, il faut montrer une très belle image de soi, comme s'il ne fallait pas décevoir. Peut-être que vous avez été un petit peu trop exigeant envers vous-même. Et peut-être également qu'il est conseillé pour vous en ce moment de reprendre vos activités artistiques que vous avez pu mettre de côté, qu'il s'agisse du chant, de la danse, de l'écriture, peu importe. Peut-être que vous avez mis un petit peu trop de côté vos talents, mais également de bien réfléchir au fait que pendant toutes ces années, vous avez dû montrer une image de vous vraiment sans... une image parfaite, en vous oubliant même d'ailleurs, donc il serait peut-être temps de ne pas être toujours aussi impeccablement tenue et toujours aussi droite, peut-être de vous autoriser des fois à déplaire aux autres, que ce n'est pas bien grave au final, à partir du moment où vous êtes vraiment en lien avec vos énergies et que vous vous sentiez libre. Ensuite, avec le petit Lenormand, on est avec le fouet. Il y a aussi quelque chose qui tranche. En ce moment, on vous conseille de trancher avec les situations qui ne vous conviennent plus, de trancher avec les personnes qui peuvent être des personnes qui ne sont plus vraiment dans vos énergies. Donc, de peut-être couper certains liens et de peut-être couper aussi tout simplement les liens qui sont en lien avec votre passé psychologique, des liens psychologiques que vous entretenez avec votre passé, avec cette image de vous qui doit être à chaque fois parfaite, de vraiment couper tout ce qui vous fait souffrir, de savoir tout simplement passer à autre chose. Et il est possible aussi également que dans votre vie, vous êtes en train de tout simplement trancher les choses, de passer à quelque chose de nouveau. C'est une forte tendance pour vous et ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais si en ce moment vous êtes dans un changement professionnel ou dans quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, on vous conseille de vraiment trancher avec cette situation qui peut être bien trop paralysante pour vous. Et de ne pas toujours vouloir donner une image parfaite et lisse. Peut-être que vous avez cette image parfaite et lisse par rapport à votre enfant. Peut-être qu'il a fallu se montrer être parfait parce qu'on vous a accusé de ne pas être un parent, digne de ce nom. Peut-être qu'on vous a aussi fait du mal par rapport à ça. Et que c'est pour ça que vous avez eu cette posture pendant tant de temps. Vous essayez un petit peu d'adapter bien évidemment avec votre situation personnelle, puisque c'est impossible que tous les Verseaux soient pareils. Mais il est important de bien prendre conscience de tout ça et de trancher un petit peu avec des schémas répétitifs chez vous qui peuvent vous gâcher la vie, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, je mélange pour vous les poissons. On va voir un petit peu quel est le message, quelle est la tendance pour la semaine à venir et quel est le message en général pour vous, les poissons. Pour les poissons, c'est celle-ci qui m'appelle et celle-là.
Alors, les poissons, peut-être que vous êtes un petit peu curieux face à une situation, peut-être que vous êtes en train d'observer un projet, peut-être que vous n'osez pas passer à l'action, que vous êtes observateur de quelque chose en ce moment. euh, et que vous n'osez pas franchir le pas. Donc, vous avez envie de quelque chose, mais vous n'osez pas le faire. C'est comme si vous observiez également quelqu'un par-dessus cette cabane. Peut-être aussi que vous espionnez quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous êtes en train de regarder quelque chose au loin et que vous prenez cette échelle, vous restez discret face à ça. Et on vous dit à travers cette carte que pour l'instant vous êtes dans cette phase d'observation, peut-être qu'il serait intéressant d'être carrément dans l'action. Ensuite, avec cette carte-là, on est dans des rendez-vous, on est dans des accords, on est dans tout ce qui est avec les rapprochements. Peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous pour vous, alors rendez-vous sentimentaux, professionnels. On est un petit peu dans un moment privilégié à deux. Peut-être que vous allez aussi rencontrer, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est très talentueux et peut-être un artiste aussi également. On voit une personne qui se rapproche, donc les contrats, les rencontres, le domaine artistique, peut-être que dans le relationnel, vous êtes en train de vous rapprocher pour certains d'une personne qui est plutôt dans un milieu artistique également. En tout cas, on voit des personnes qui se sentent bien ensemble, qu'il s'agit du domaine pro ou sentimental, on est plutôt dans une période favorable, en particulier cette semaine, ou qui devrait être amenée à se faire aussi dans le futur. Donc des contrats, des associations, des rencontres. Mais essayez d'être plus pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sont dans une recherche de travail, d'être plus dans l'action que dans l'observation également. On est dans une période avec la carte de l'étoile de chance, une période plutôt favorable avec les coups du sort, les synchronicités aussi dans vos démarches, qu'il s'agisse de rencontres ou d'arrangements de situations. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides spirituels, l'aide de là-haut aussi pour que vos projets puissent tout simplement se mettre en œuvre. Pardon, excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre, je me demandais ce que c'était. Donc, n'hésitez pas à tout simplement demander là-haut, vous pouvez avoir de très très belles synchronicités. Pour vous, les poissons, surtout cette semaine, donc demandez des signes et vous verrez, vous pourrez avoir dans la semaine des plumes, des synchronicités, tout un tas de signes subtils que vos guides peuvent faire, vos guides ou vos proches d'ailleurs. Excusez-moi, je bois un petit peu. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Alors, pour vous les cancers, on a peur. Donc peut-être que vous avez peur en ce moment, vous n'osez pas franchir le cap. Alors, de quoi avez-vous peur? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque? Il y a une porte devant vous et vous n'osez pas la franchir. Alors peut-être que en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente? Tentez le coup, essayez de franchir cette porte, essayez de ne pas rester dans cette posture un petit peu de manque de confiance en soi. On voit qu'il y a une porte devant vous, qu'on vous attend, mais que vous n'osez pas y aller. Alors il peut s'agir d'un travail, peut-être de quelque chose que vous avez envie de faire, mais peut-être que derrière cette porte, justement, il y a de nouvelles rencontres, il y a quelque chose qui vous attend, qui justement va vous convenir tout simplement. On dirait que vous avez peut-être peur de l'échec ou de quelque chose comme ça. C'est peut-être un manque de confiance en vous qu'il y a en ce moment dont on essaye de vous parler à travers les oracles. Et la deuxième carte, vous voyez, on est toujours devant une porte et justement, on voit comme si vous aviez franchi cette porte et que des gens vous accueillent chaleureusement, que vous proposez votre aide, vos services et que vous êtes chaleureusement accueillis. Donc en fait, ces deux cartes-là veulent vous dire
que parfois vous êtes dans cette situation-là je vais vous montrer les cartes. Vous êtes dans cette situation de porte fermée, on n'ose pas y aller, on a peur, on se sent pas capable. Et puis en fait, quand on traverse, quand on ose y aller et qu'on prend son courage à deux mains, et bien finalement, on arrive à trouver des opportunités et de belles rencontres. Donc n'hésitez pas parfois à passer cette porte justement pour pouvoir faire les bonnes rencontres. Et puis même si vous avez déjà connu des échecs, c'est justement des épreuves qui sont là pour nous permettre d'évoluer et de faire travailler notre ego. Donc ça ne doit pas vous freiner justement pour votre évolution. Il y a une opportunité qui se trouve sur votre chemin, il faut franchir le cap et faire preuve de courage, même si vous avez peur. Alors, là, nous sommes avec la carte des oiseaux qui vous parle de nouvelles. Donc peut-être que justement, si vous attendez des courriers importants, vous attendez des messages de certaines personnes, on est avec des nouvelles, on est avec des messages, qu'il s'agisse de messages par mail, des messages écrits, des contrats ou ce genre de choses. On est avec des échanges, on est avec des contrats et tout ce qui est en lien avec des écritures, des contrats, des échanges. Donc si vous attendez des réponses, peut-être que cette semaine, justement, elle devrait arriver. En tout cas, c'est beaucoup plus favorable. Il peut y avoir aussi une semaine pour vous, les cancers, beaucoup plus marquée par tout ce qui est échange, communication. Donc c'est plutôt une semaine favorable pour ça, vous concernant. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, pour vous les Sagittaires, on va voir un petit peu quel est le conseil, quel est le message, quelle est la tendance. Ah, et celle-ci aussi. Hop, allez, elle a sauté toute seule, c'est super. Alors, donc, les Sagittaires, nous sommes plongés dans cette image qui nous parle de rendez-vous, de rencontres. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage essaye de vous séduire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour? Peut-être que on vous admire sur votre travail également. Il y a peut-être quelque chose que vous arrivez très bien à faire manuellement et on vous admire pour ça. En tout cas, cette image vraiment m'inspire tout ce qui est en lien avec le fait de plaire, d'avoir des rapprochements, des rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous là cette semaine professionnelle ou une rencontre sentimentale. On est dans quelque chose de comment dire, de plutôt favorable aux rencontres, plutôt favorable aux échanges. Et puis, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous admire, peut-être en secret, peut-être que quelqu'un vous drague, tout simplement, ou peut-être que c'est votre compagnon ou votre compagne qui se rapproche de vous, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. On est en tout cas dans du relationnel, dans des échanges, dans des contrats, dans une élaboration, dans quelque chose qui a l'air d'être plutôt en train de se construire. On est en train de tout simplement... elle est en train de faire quoi d'ailleurs? Elle boit, elle brode, je vois pas. Elle a l'air de faire quelque chose. En tout cas, elle est occupée. Elle a l'air pour moi, elle est en train de faire quelque chose. Elle a l'air concentrée, elle est pensive. Et cet homme est en train de l'admirer quelque part. Il est en train de vraiment... regarder ce qu'elle fait. Vous voyez, on est encore une fois dans l'élaboration de quelque chose. Donc, par deux fois, les cartes se sont suivies avec l'élaboration d'un projet, des écritures, des échanges. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de projeter quelque chose. Il est important de continuer à tout mettre en œuvre pour que les choses se réalisent. Vous voyez, on est toujours avec deux personnes. Comme si on est en train à deux de construire quelque chose. C'est peut-être un projet au niveau du couple que vous êtes en train de faire au niveau d'un projet, je ne sais pas moi, immobilier ou autre, ou un voyage, ou peu importe le projet. On voit qu'on est en train d'élaborer les choses. On vous dit de continuer d'être dans l'action, évidemment,
pour que les choses se concrétisent. Et il y a également quelque chose qui ressort pour vous avec cette idée d'indépendance. Peut-être qu'en ce moment, pour certains Sagittaires, vous êtes en train de vouloir être assez indépendant dans votre parcours professionnel ou d'ordre général, vous êtes quand même une personne assez indépendante. On vous dit également d'être rusé, d'être malin, d'être stratège en ce moment dans vos projets pour qu'ils puissent s'élaborer peut-être plus facilement. Mais il peut y avoir, surtout qu'on a avec le renard qui est un petit peu, qui est très très indépendant, et avec le renard, soyez aussi plus attentifs aux écritures, aux contrats, à l'élaboration des projets. Soyez rusés, soyez malins. Si vous signez un contrat, faites plus attention. Lisez bien entre les lignes. Et puis, vous avez normalement vraiment cette capacité de travail. Vous êtes une personne qu'on admire en général pour vos compétences. Il peut y avoir un rapprochement au niveau du milieu professionnel, quelque chose qui peut s'arranger au niveau de la communication également. Mais soyez, même si vous êtes une personne très indépendante, vous êtes peut-être à votre compte, ou si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même une personne assez indépendante de caractère. Mais soyez attentifs à vos contrats, à vos assurances. Il y a aussi cette idée-là qui peut être intéressante. Faites attention à tout ce que vous signez en ce moment, j'aurais tendance à dire. C'est pas quelque chose de négatif, mais d'être plus vigilant par rapport à tout ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, on va voir pour les taureaux quel est le message, quel est le conseil du moment pour les taureaux. Alors, les taureaux, quelqu'un vous manque, quelqu'un doit vous manquer, vous pensez à quelqu'un, il y a quelque chose qui a l'air un petit peu de peut-être vous décevoir, peut-être que vous êtes en train d'attendre que quelque chose bouge, que quelque chose change, peut-être que vous êtes dans cette posture d'attente là qui peut un petit peu vous prendre la tête tout simplement en ce moment. On dirait que les choses mettent un peu de temps à se faire. Alors, par rapport à vos projets, peut-être qu'il y a un petit peu d'attente et que c'est quelque chose qui peut un peu vous décevoir. Mais on va voir avec les cartes d'à côté, mais on vous dit qu'il faut ne pas renoncer et mettre les choses en action. N'hésitez pas à écrire, à relancer votre projet, à communiquer. Est-ce que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour pouvoir établir le dialogue ou pour pouvoir faire tout ce qu'il faut concernant vos projets? En tout cas, il est possible qu'en ce moment, vous ressentiez cette attente, ces retards au niveau professionnel ou alors au niveau personnel. Il faut davantage communiquer, davantage être dans l'action pour pouvoir transformer cette situation qui peut sembler être un peu trop longue. En tout cas, on dirait qu'après une période de longue attente, les choses vont se remettre en place. Il y a la carte de l'homme qui représente justement encore une fois le principe de l'action dans la matière. Donc par deux fois on vous incite et on vous dit de vous mettre au travail, de ne pas rester dans cette attente, dans cette inactivité. Il est important de vous ressaisir, de mettre toutes les chances de votre côté, de faire pourquoi pas prenez un petit cahier. Et puis vous lancez des challenges et puis vous faites un bullet journal, un truc comme ça, pour pouvoir mieux vous organiser quels que soient vos projets, qu'il s'agisse de rencontres, qu'il s'agisse du domaine professionnel. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous organiser différemment. En tout cas, ne restez pas dans cette posture d'attente. Il y a quelque chose qui devrait de toute façon s'accélérer. Mais soyez de toute façon dans l'action. Il y a peut-être aussi certains taureaux qui attendent des messages, des nouvelles d'une personne masculine également.
Donc peut-être que justement vous allez avoir des nouvelles cette semaine étant donné qu'on est dans les échanges et dans les courriers, les mails et les échanges. Donc en tout cas, il y a quand même une tendance qui est à l'évolution positive, mais ne restez pas inactif. Et en tout cas, une semaine qui peut être marquée par un petit peu plus justement de communication, de dynamisme et de mouvement pour vous les taureaux. Mais mettez-vous aussi au travail, en tout cas euh, d'après la lecture des oracles, quoi. Hein. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Allez, on va voir un petit peu pour vous les vierges. Quel est le message? Quelle est la tendance pour vous les vierges? Alors, les vierges, on est avec cette gentille dame, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est peut-être vous qui êtes en train de justement apporter de l'eau à table, vous êtes en train de surveiller toujours que tout va bien pour tout le monde et on vous dit de peut-être penser davantage à vous, peut-être que vous êtes fatigué en ce moment, peut-être que justement vous êtes toujours en train de vous plier en quatre pour tout le monde. Donc on voit qu'il peut y avoir un sentiment un petit peu de... Peut-être que ces derniers temps, là, vous avez eu l'impression de ne pas être très très visible. Peut-être que vous êtes toujours en train de vous occuper de tout et que vous êtes toujours réduit finalement à la personne qui se soucie de savoir si tout va toujours bien. Donc c'est un petit peu vous. Donc il peut y avoir cette sensation, ce ressenti de se sentir un petit peu inexistant en ce moment. Alors c'est peut-être quelque chose qui va mieux en ce moment, c'est quelque chose que vous avez traversé ces derniers temps. Et puis là, encore une fois, avec la deuxième carte, on voit que vous êtes comme assis et puis quelqu'un vous tourne le dos, s'en va et puis on se dit, bon, encore une fois, je ne suis pas compris, je ne suis pas compris ou comprise, hein, il y a des hommes qui me suivent aussi, je ne suis pas compris, je suis toujours en train de me plier en quatre pour tout le monde, il y a peut-être ce ressenti en ce moment chez vous, et c'est peut-être quelque chose aussi qui peut se faire ressentir cette semaine. On va voir la troisième carte. Il y a aussi quelque chose, c'est cette carte pour moi, donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec, ça représente une figure charismatique qui peut s'agir de d'un dirigeant, d'un patron, de votre mère, du chef de famille, comme on dit. Euh, Vraiment, dans le tirage, ça me fait penser à vous. C'est comme si il fallait toujours être fort, il faut toujours servir tout le monde, et puis finalement, je reste là comme ça, incompris. Il faut toujours être fort, servir tout le monde. Puis au final, je me retrouve encore une fois confrontée à ma solitude. C'est comme si l'oracle avait envie de vous parler un petit peu de tout ça et de vous dire que vous êtes une personne extrêmement forte. Mais le souci, c'est que vous avez ce sentiment un petit peu de solitude. Je pense que l'oracle a vraiment envie de vous dire que il est temps de peut-être vous reposer un petit peu, de ne pas être toujours en train de vous plier en quatre pour tout le monde, de ne pas être toujours cette personne forte, charismatique, qui est tout le temps, de peut-être cette semaine penser davantage à vous et tout simplement de ne pas oublier que même si vous prenez soin des autres, il est important également de prendre soin de vous, que personne ne le fera à votre place. Il y a vraiment ce message-là à travers l'oracle pour vous, donc c'est un message assez particulier pour vous les vierges, mais c'est vrai que là c'est assez explicite pour moi, et puis en plus il y a cette idée un petit peu d'éloignement, de ce sentiment de se sentir en général toujours un peu en marge ou incompris. Donc ça, de vraiment ne pas hésiter
à demander là-haut de l'aide de vos guides ou de vous reposer vraiment en particulier cette semaine parce que ça ressort quand même pas mal pour vous les vierges. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti ces derniers temps, dont l'oracle met en lumière par synchronicité pour vous. Ensuite, nous terminons aujourd'hui avec les balances. On va voir un petit peu avec les balances quel est votre message. Allez, quel est le conseil des oracles et quel est votre message, les balances. Allez, celle-ci s'est retournée et celle-ci qui a sauté. Bon, celle-ci je la remélange, c'est pas... allez, celle-ci qui a sauté en deuxième. Allez, on est avec cette carte... Oui, c'est la 9, que je suis bête. Alors, cette carte-là, alors ça c'est vous, vous êtes pensive, un petit peu lasse. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes peut-être lasse, vous êtes peut-être un peu fatigué, besoin de repos, besoin de rêvasser. Prenez le temps, peut-être que c'est une période en ce moment de transition, une période où vous avez envie justement de vous sentir un peu comme ça, un peu entre ciel et terre. On va voir la deuxième carte. Et oui, parce que on tombe sur cette carte-là. Cette carte-là, les balances, c'est comme si on vous disait, regarde-toi, tu es toujours en train d'aider tout le monde, tu es toujours en train de te plier en quatre et de servir les gens. Tu es toujours en train de servir les gens, mais regarde-toi aussi, maintenant tu es lasse, tu es fatigué. Et il serait peut-être aussi intéressant de pouvoir penser à toi, de pouvoir te recentrer sur toi, de pouvoir faire la part des choses entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Parce qu'on voit à travers cette image que vous donnez beaucoup aux autres, que vous servez beaucoup les autres. Et que il peut y avoir cette phase de réflexion en ce moment qui vous dit, bon, j'aide les autres, je le fais par amour, par amitié ou par rapport à mes valeurs, mais je me sens un peu seule malgré tout, je ne me sens pas forcément en équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a vraiment ça au niveau de votre tirage. Il y a une période pour vous qui est positive. On vous parle de chance, de bonheur, d'opportunité. Même si en ce moment vous vous sentez lasse, un peu ras-le-bol, de vous plier en quatre pour des personnes qui ne vous remarquent même pas et qui ne remarquent pas surtout ce que vous faites pour eux, mais il y a une période plus propice, plus favorable pour vous. Il est important de ne pas, de ne pas, je trouve pas mes mots, de ne pas oublier que la chance peut arriver. En tout cas, il y a une personne, j'arrive plus à parler avec vous les balances, c'est parce que c'est la fin, de ne pas oublier qu'il y a une période de chance, qu'il y a des opportunités de bien ouvrir les yeux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et de ne pas rester évidemment dans cette posture. Si vous vous sentez fatigué en ce moment, c'est possible que, c'est normal, mais en tout cas il devrait y avoir un regain d'énergie, une énergie qui est petit à petit quand même retrouvée, puisqu'avec le trèfle et au niveau des opportunités, de toute façon le trèfle c'est très positif en symbolique, donc on est dans vraiment quelque chose de plutôt pas mal, donc c'est plutôt sympathique pour vous les balances, mais il peut y avoir en ce moment en ressenti vraiment cette sensation de toujours faire des efforts pour finalement ne même pas ressentir d'échanges ou ce genre de choses-là. Bon. Eh bien écoutez, voilà, le message des oracles du dimanche est terminé. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de dimanche. Je vous remercie à tous et je vous retrouve donc dimanche prochain. Et puis très très bonne semaine à tous et merci à tous pour vos gentils commentaires, pour votre belle énergie. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.